Salut les amis, alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une épidémie qui a commencé il y a quelques dizaines d'années, quelques décennies, et qui est en train de frapper le monde entier. C'est une épidémie dont personne ne parle, aucun média. C'est une épidémie souterraine, silencieuse, qui passe inaperçue, mais pourtant qui est sûrement la cause numéro 1 de tous les décès dans le monde. Alors ce que je viens de vous dire, je l'ai pas inventé, c'est ce que disait déjà le docteur Buteyko, Konstantin Buteyko, un médecin ukrainien spécialiste des maladies respiratoires. Alors lui, il a fait une conclusion très simple. Il a dit que toutes les maladies sont causées par l'hyperventilation. Vous regardez sur Internet, vous tapez par exemple votre maladie, je sais pas moi, diabète, cancer, obésité, anxiété, dépression. Vous tapez votre maladie, vous tapez plus dans Google, votre ami Google, et vous tapez hyperventilation. Hyperventilation en anglais, c'est le même terme, donc c'est facile. Vous recherchez et vous allez voir, il y aura quantité d'études scientifiques qui feront le lien entre votre maladie et l'hyperventilation. En gros, je prends l'exemple du cancer, par exemple. Aujourd'hui, il y a une explosion du nombre de cas de cancer. Et quand on regarde le cancer, tous les patients atteints de cancer hyperventilent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hyperventiler? Ça veut pas forcément dire respirer vite. Ça, c'est en apparence. J'hyperventile. Non. L'hyperventilation, ça peut être ça, mais c'est surtout le volume respiratoire, le volume d'air que vous allez respirer par minute. Donc, ça peut être très silencieux, invisible, mais pourtant, vous respirez beaucoup plus d'air, d'oxygène par minute. En physiologie, la norme, c'est environ 6 litres d'air par minute, au repos. Vous prenez une personne qui souffre de diabète, d'obésité, de cancer, de XYZ, vous prenez n'importe quelle maladie du monde moderne aujourd'hui, elle ne respire plus 6 litres d'air par minute au repos, ce qui correspond à une respiration très calme et détendue. Non, elle va respirer de manière un peu plus rythmée, plus profondément. Elle va avoir besoin de plus d'oxygène, d'accord? Et elle rentre dans une forme d'hyperventilation. Au moment où ça peut être 7 litres d'air au lieu de 6. Là, vous êtes déjà dans une légère hyperventilation. Mais en général, les gens malades, Buteyko, il avait fait ces études-là en 1950-60 déjà à l'époque. Il avait tout un appareillage respiratoire. Donc, il faisait les études avec les gens qui ont le cancer, les problèmes cardiaques, etc. Il mesurait le nombre de litres d'air par minute au repos. En fait, pour une personne qui a le cancer, ça part de 15 à 25 litres d'air respiré par minute au lieu de 6. Donc, vous êtes à 2, 3, voire 4 fois plus d'air respiré. Cela est l'hyperventilation. Et en fait, le docteur Buteyko, je suis attaqué par des moustiques, on est à côté d'une forêt, Et alors, lui, il a parcouru le monde pour montrer son étude, pour présenter son étude. Et en fait, les médecins, ils ont rejeté son étude parce que pour le docteur Buteyko, l'hyperventilation cause la maladie. C'est-à-dire le fait de respirer trop engendre les maladies. Et les médecins à qui il présentait son étude disaient non, ce n'est pas l'hyperventilation qui cause les maladies, mais les maladies qui engendrent l'hyperventilation. L'hyperventilation serait donc un symptôme des maladies. Et alors le docteur Buteyko, donc il a été un peu rejeté par la médecine.
parce que voilà, l'hyperventilation n'est qu'un symptôme. Et pourtant, le docteur Buteyko, il a créé une méthode d'hypoventilation, donc respirer très très peu, en dessous de 6 litres, pour eh bien justement éliminer cette hyperventilation. Alors si ce n'était qu'un symptôme, imaginons que l'hyperventilation est un symptôme, vous éliminez l'hyperventilation, mais vous ne guérissez pas forcément la maladie qui est liée à l'hyperventilation, si ce n'est qu'un symptôme. Par contre, si l'hyperventilation est la cause de la maladie, si vous hypoventilez, que vous respirez beaucoup moins, alors vous éliminez la maladie. Et c'est ce qui s'est passé pour Buteyko. Grâce à sa méthode d'hypoventilation extrême, il a pu réussir en tout cas à guérir de nombreux de ses patients. D'accord? Alors évidemment, son étude n'a pas été acceptée par la médecine, hein, qui préfère soigner avec les médicaments, etc., les traitements. Et lui, vous voyez bien, il arrive, il veut soigner les gens avec la respiration, en respirant moins, donc c'était un peu rejeté. Mais pourtant, il y a eu énormément de témoignages de guérison grâce à l'hypoventilation qui vient contrebalancer les effets de l'hyperventilation. Donc en vérité, l'hyperventilation est la cause des maladies, mais c'est aussi un symptôme. En fait, il y a une boucle. Il y a une boucle communicante entre la maladie et l'hyperventilation. C'est lié en fait. Hein. Et c'est lié pourquoi? Parce que la respiration permet de gérer votre niveau d'énergie, votre métabolisme énergétique. Donc évidemment, si votre niveau d'énergie diminue parce que vous respirez mal, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les gens, ils sont assis sur une chaise en métier avec des métiers sédentaires, donc devant un ordinateur toute la journée. Donc là, ils sont souvent le dos voûté, donc le diaphragme, muscle de la respiration, il est comprimé. Donc vous respirez mal, vous n'avez pas une respiration correcte, ce qui engendre des problèmes de respiration, une hyperventilation et donc une maladie. Vous voyez? Mais en tombant malade, eh bien vous hyperventilez également parce que la maladie est un stress et que tous les facteurs de stress engendrent l'hyperventilation. Et petite parenthèse, hein, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, le stress est le facteur numéro 1 de la maladie. C'est-à-dire que une personne stressée, elle a plus de chances de tomber malade qu'une personne qui est relaxée, détendue. Vous prenez 2 personnes qui ont des métiers sédentaires devant l'ordinateur, qui sont voûtées. Si la première personne, elle est quand même relaxée, détendue, elle aura moins de chances de tomber malade que la personne qui est stressée par son couple, son travail, ses collègues, etc. Vous voyez, par l'environnement. Donc le stress, c'est quand même un gros facteur. Et le stress, c'est quoi? Vous regardez toutes les études scientifiques, le stress, c'est lié directement à l'hyperventilation. Quand votre système est stressé, le cerveau déclenche l'hyperventilation. Vous respirez plus. Pourquoi? Eh bien, pour affronter le stress, pour affronter le danger. Sauf que l'hyperventilation vous expose à tomber plus facilement malade. Et ça, c'est ce que Buteyko avait repéré déjà en 1950-60, le début de l'ère industrielle. Hein. Donc lui, il avait déjà repéré ça et disait, attention, on entre dans une ère de grande souffrance, car l'épidémie de l'hyperventilation va s'abattre sur le monde. Et en fait, il a fait un test aussi, hein, ce qu'on appelle le CP test de Buteyko, le contrôle pause de Dr Buteyko. C'est un test d'apnée respiratoire. Donc vous allez voir, il y a le test en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien. Vous couplez ce test avec un test de température du corps qui permet de déterminer votre niveau d'énergie. Hein.
Parce que si vous avez une bonne énergie, votre corps il a une bonne température. Vous couplez les deux tests et vous allez voir que c'est pas si évident d'obtenir les deux scores corrects. Et que finalement, même si vous n'avez pas de problème de santé particulier aujourd'hui, vos deux tests ne sont pas si bons que ça. Pourquoi? Parce que vous hyperventilez sûrement un petit peu à cause du stress. Et puis si vous êtes malade, déclaré, vous allez voir que vos scores correspondent à votre état de santé actuel. Donc oui, pour conclure, il y a plein de maladies. Il y a des épidémies, l'obésité qui explose partout, le diabète, les cancers. Si vous regardez les actualités, si vous lisez les journaux, vous faites une crise d'angoisse. Il y a trop de maladies partout, le Covid, tout arrive si vous voulez. Mais toutes ces maladies, selon le docteur Buteyko, vous vous y exposez en tout cas plus facilement si vous hyperventilez, si vous stressez, si vous avez peur, vous voyez. Par contre, si vous restez calme, si vous hypoventilez, si vous respirez calmement, vous vous laissez pas embarquer par la peur, par le stress, vous avez beaucoup plus de chances d'être protégé de toutes ces maladies. C'est en tout cas la conclusion du docteur Buteyko, Constantine Buteyko, qui est décédé en l'an 2000, il me semble. Donc, son travail continue de vivre sur Internet. Travail que moi, j'ai adapté en créant une nouvelle méthode de respiration, d'hypoventilation, qui permet tout simplement d'améliorer les deux tests que vous allez voir en dessous de la vidéo. Là. Vous allez faire les deux tests et la respiration intermittente vous permet d'améliorer les deux tests, votre température corporelle, donc votre métabolisme énergétique et votre temps d'apnée après expiration qui reflète votre niveau de stress. D'accord? Donc voilà, épidémie silencieuse, extrêmement mortelle puisqu'elle est liée à toutes les autres maladies. C'est peut-être même, selon le docteur Buteyko, la cause ultime de toutes les maladies. Donc, protégez-vous de cette épidémie, l'hyperventilation. Et la seule façon de le faire, c'est de se relaxer, de se détendre, d'aborder la vie de manière beaucoup plus cool. Et pour vous aider à faire ça, la respiration est un must. Et la méthode que j'ai créée, la respiration intermittente, va vous y aider de manière concrète en améliorant les deux tests qu'il y a sous la vidéo. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Il y a de la lecture, des vidéos. Et puis on se dit peut-être à bientôt dans une de mes formations. Allez, ciao!